tout le monde, bienvenue à Radio B52 dans votre bombardier. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube également, à notre page Facebook, on passe ça. Si le Parti libéral du Québec s'imagine, après le dépôt de leur budget 2018 d'hier, s'imagine endormir et duper les Québécois, eh bien, ils se trompent parce que le budget d'hier est particulièrement fâchant, contrariant et méprisant pour les Québécoises et les Québécois. Car ce qui a été déposé hier, ce n'est pas le budget d'un gouvernement. C'est le budget d'un parti politique qui s'appelle le Parti libéral du Québec. Et il y a quelque chose là-dedans sur lequel on devrait réfléchir comme société parce que c'est pas normal. Parce que c'est le budget du PLQ qui a été déposé hier et non pas le budget d'un gouvernement. Évidemment que le PLQ est au gouvernement, mais on a vite compris que c'était la distribution des cadeaux hier. C'est une orgie de dépenses. On va vous résumer pourquoi. Dans le fond, c'est particulièrement, je dirais, révoltant ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale à quelques 5 mois des élections, 5-6 mois des élections provinciales. Mais il va falloir qu'il se passe quelque chose parce qu'il y a deux choses qui ne marchent pas actuellement dans le système, dans notre système politique. Un, lorsqu'on dépose un budget à quelques mois d'une élection provinciale, on voit très bien ce qui se passe. C'est dépenses tout azimut. On perd le contrôle. Tout ce qu'on veut, c'est être réélu. Alors, on fait des gestes, on pose des gestes et on prend des décisions irresponsables au niveau financier, au niveau budgétaire. C'est ce qui vient de se passer, évidemment, avec le PLQ. On ne peut pas s'attendre à autre chose de ce parti-là. Okay? L'autre chose qu'on remarque, c'est qu'en ayant des élections à date fixe, ben on est pogné avec une campagne électorale qui débute pratiquement 7-8 mois, peut-être même 1 an avant la date. Et le parti qui est au pouvoir se sert, dans le fond, de son budget gouvernemental pour faire des publicités, mais partisanes, pour son parti politique, à travers, en s'aidant, dans le fond, des moyens financiers que sont ceux du gouvernement du Québec. Alors, on voit qu'également, c'est pas égal. C'est pas juste, c'est pas éthique et surtout, c'est pas moral, cette affaire-là, puis ça devrait être repensé. Donc, deux choses devraient être repensées. Les élections à date fixe, ça marche pas. Et lorsqu'un parti politique au pouvoir doit présenter un budget, son dernier budget, et que ce budget-là se situe à quelques mois avant la date fixe des prochaines élections, encore là, on devrait se questionner. Est-ce qu'on devrait avoir un budget déposé? On doit se questionner là-dessus. Okay? Tant qu'à avoir une orgie comme hier, avoir un truc qui ne tient pas de bout, qui est irresponsable, qui est insensé, puis qui prend les gens pour des caves, est-ce qu'on devrait se poser la question, est-ce qu'on devrait permettre à un parti politique de déposer un budget pour simplement gagner les prochaines élections, même si ça implique des décisions irresponsables? Enfin. Hier, on a résumé les chiffres qui sont les plus importants, on va vous les dire. On n'a pas besoin d'avoir un comptable, un fiscaliste, puis plein de monde pour résumer le budget insensé qui a été déposé hier par Carlos Liteo. Désolé, M. Liteo, si on prononce mal votre nom de famille, vous comprendrez qu'on n'est pas des Espagnols, puis des Portugais, puis des Slaves, fait qu'on fait notre possible. Le budget d'hier est irresponsable, insensé, parce qu'il implique une hausse de dépenses, tenez-vous bien, là, de 4,6 milliards. Okay? Papounet a décidé de distribuer 4,6 milliards de cadeaux, de bonbons, de sa grosse poche de Papounet, de Père Noël. Il a ouvert sa grosse poche rouge, puis il y a 4,6 milliards de hausse de dépenses. Pensez-y, là. OK? Après avoir connu des années où finalement on s'est fait, comment dire, imposer des hausses d'impôts, des hausses de taxes, des hausses de tarifs, ben là, on prend l'ensemble de ça et on nous donne pour 4,6 milliards de dépenses sous la forme de différents cadeaux. C'est indécent parce que les revenus vont être de 3 milliards. Donc, il y a un écart, il y a un déficit, si on veut, de 1,6 milliard entre les dépenses et les revenus, qui est compensé, évidemment, comme vous l'avez vu, en pigeant dans une réserve. Une réserve dont l'objectif était justement d'attendre les années économiques plus difficiles pour avoir justement un coussin financier, une espèce de budget de prévoyance, une espèce de coussin de filet de sûreté, si vous voulez, au niveau financier. Donc, pour une fois, on avait eu une bonne idée, mais là, évidemment, on prend cette réserve-là, une partie de cette réserve-là, importante, pour financer les cadeaux du Parti libéral du Québec, cachés à l'intérieur d'une opération qu'on appelle un budget, qui est une farce monumentale.
Alors, on a pigé dans cette réserve-là, ce qui est irresponsable comme tel. Ensuite de ça, ce qu'il faut voir, c'est que les dépenses de programme vont augmenter de 99 milliards. Ça veut dire que le dégraissage qu'on aimerait avoir dans l'administration publique pour enlever des canards boiteux, le bois mort, puis tout ça, non seulement on ne le fait pas, mais on augmente les dépenses de programme de pratiquement 100 milliards. On augmente le budget du ministère de la Culture et des Communications de 800 millions. Écoutez, ça, c'est absolument aberrant. On n'a rien contre la culture. On est des consommateurs de bien des affaires dans la culture, ici, dans le crew. Mais augmenter, c'est incroyable, là. C'est un petit ministère, le ministère de la Culture. La culture n'a pas besoin d'être subventionnée plus qu'elle ne l'est là, parce que dans le fond, tout ce que vous voyez à la télévision, tout ce que vous voyez comme production télévisuelle, vous regardez dans le générique à la fin, vous voyez toujours que le gouvernement du Québec y contribue sous la forme du SODEC, par le biais de la SODEC ou par le biais d'un organisme quelconque. Donc, c'est largement subventionné, que ce soit Radio-Canada, tout ce que vous voulez. Et déjà, alors là, évidemment, on comprendra que c'est pour les petits amis de la culture. 800 millions, pas loin d'1 milliard, pensez-y, là. Okay? Pendant qu'il y a du monde qui crève dans les hôpitaux, okay? Qui sont dans des files d'attente, qui prennent 20 heures avant de voir quelqu'un à l'urgence, qui ont de la misère à avoir un médecin de famille, vous avez ces imbéciles-là du Parti libéral qui donnent 800 millions de plus à la culture, okay? 500 millions de plus pour faire un système informatique au ministère de la Justice. 500 millions! OK, on est un crew techno ici, là. C'est aberrant, là. Qui a demandé à avoir un nouveau système de justice? On s'en calme dessus. Le problème de la justice, c'est pas le système informatique. C'est que la justice n'est pas équitable. Il y a une justice à deux vitesses. Une pour les riches, puis une pour les pauvres, puis le monde ordinaire. C'est ça le bug, esti. OK? Pitchez-nous pas de la shit, esti, par la tête. On s'en fout de la justice. Comprends-tu? On est pogné avec. OK? Et tout croche, là. OK? Ça n'a pas de bon sens. Autre élément aberrant, on a prévu une contingence de 500 millions dans le 1,2 milliard qu'on verse à la bombe pour son tramway. Ces petits pains, puis ces petits pains baguettes en dessous de ses aisselles pleines de poêles. 500 millions de contingence, ça veut dire qu'on va annoncer déjà aux firmes qui vont travailler là-dessus, vous avez un pot de 500 millions qui vous atteint, boys, si vous décidez de dépasser les budgets autorisés. Vous avez jusqu'à 500 millions de slack dans la poulie. C'est intelligent, hein? Puis 500 millions sur une facture de 1,2 milliard. Une facture de 3 milliards annoncée au total, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, là. Comprenez-vous? Ça prouve que ce budget-là est improvisé, que le montage financier est bric-à-brac. La patente à la bourse, ça ne tient pas. OK? N'oubliez pas que pour balancer aussi le budget, on compte sur les 24 milliards reçus en péréquation des autres provinces du Canada. Donc, on est vraiment une province de BS. OK? On reçoit 24 milliards des autres provinces canadiennes. Par contre, on se comporte comme si on était riche, avec un budget comme celui-là, en distribuant des milliards ici, là, à gauche et à droite. Voyez-vous un peu le paradoxe, la contradiction insensée de tout ça? Ça n'a pas de sens, là, tu sais. Alors, il va falloir, à un moment donné, que les gens... je pense que, de toute façon, les carottes sont cuites pour le Parti libéral. Les gens sont pas dupes en 2018. Ils voient bien que c'est un budget désespéré d'un parti qui est désespéré, qui est en panique, qui ne sait plus vraiment où se tirer, quoi faire pour essayer de se gagner des votes, ou à tout le moins protéger sa plateforme et sa clientèle électorale de base. Dans la région de Québec, c'est terminé. C'est la fin des émissions, le buzzer, la neige dans l'écran. Ça va être ça pour le Parti libéral aux prochaines élections. Et dans la région de Montréal, le 4-5-0, un peu partout, autour, même dans l'Estrie, ça s'annonce la même chose. Dans tout ce qui est les régions de l'Est du Québec, toutes les zones d'électorat francophone, je pense que c'est également terminé pour ça. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on se retrouve encore avec un budget qui est irresponsable, on le répète, un budget, une orgie de dépenses. Et on vous a résumé, dans le fond, là-dedans, ce qui est le plus fâchant dans tout ça. Et en quelque part, en bout de ligne, ce qui est vraiment plate, c'est de voir que le Parti libéral du Québec prend encore les gens pour des valises. Ils nous prennent vraiment pour des câbles. Ils s'imaginent qu'on va tomber dans le panneau de les croire. Parce que, imaginez-vous que toutes ces dépenses-là vont éventuellement devoir refinancer par de futures hausses d'impôts, de tarifs et de taxes. Parce que c'est ça le propre du Parti libéral. C'est de nous jeter de la fumée aux yeux, puis après ça, par en arrière, par la suite, un peu à la bombe, de nous pomper de l'argent de nos poches. Ils ont fait ça depuis 30, 40, 50 ans. Pomper de l'argent de nos poches. Ça ne changera pas malgré ce petit temps d'arrêt ici, là, du Père Noël papounet.